ceci est illégitime et ceci et cela. Mais en fait, ce congrès, ça a apporté tellement de gens ensemble, c'est une action positive. C'est ça dont tu as besoin de parti. C'est pas des petites batailles entre différentes factions, des gens qui pensent ci, des gens qui pensent ça. Après tout, le but est le même. C'est pour aider le peuple congolais. Et voilà. Et Mireille, vous le partagez quelle impression? Merci. Bonsoir. D'abord, je voudrais dire que tant que le président Président posait des vœux de bonne santé aux différents candidats, je trouvais qu'il exagérait un peu, mais j'ai changé d'avis depuis. Il faut effectivement une excellente santé pour survivre à un congrès du PADEF. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est suite à certaines questions qu'on nous a posées, qui concernaient le fait que nous étions ou pas scannés, mon frère et moi. Non. Non. Nous ne sommes pas scannés. Tout comme les signatures, nous sommes vraies. Du parti, le président Pascal Lissou. Il a tenu à transmettre personnellement à chacun d'entre vous sa gratitude pour votre courage, pour votre fidélité au parti, à ses idéaux et à son combat vers la démocratie. D'une façon plus générale, le message que le président nous a demandé de transmettre, c'est un message pour l'unité, pour le rassemblement, pour le redressement de notre beau parti. Afin de nous amener dans la paix, dans la démocratie, vers la victoire aux élections de 2007. Ça fait presque 8 ans que nous attendions ce moment, ce congrès, et grâce à vous tous, nous avons réussi. Je suis très heureuse de dire que nous allons rentrer, mon frère et moi, et nous allons transmettre au président. Nous allons lui dire que l'enthousiasme de ces militants est plus fort que jamais. Nous allons lui transmettre que le dialogue, même musclé, est présent. Et que son parti, notre parti, est vivant. Je sais que je suis face à des caméras maintenant, mais je voudrais remercier tous les gens qui sont derrière ces caméras parce que l'accueil chaleureux hier soir et même aujourd'hui et toute la journée, c'est franchement, la dernière fois que j'étais ici, je devais avoir pas plus de 10 ans et c'est franchement émouvant de venir ici et de voir tellement de gens qui se souviennent de moi parce que vraiment, moi, la seule chose qui me rend à peu près important, c'est que voilà, cette personne, c'est mon père. Mais ça prouve que les valeurs qu'il a essayé d'instaurer dans ce parti sont toujours vivantes dans le cœur des militants. Ça, c'est la meilleure chose. Et à propos de l'enthousiasme, justement, j'aimerais filmer l'enthousiasme des militants pour leur apporter à mon père. Donc si je peux vous demander, je sais que vous êtes peut-être très fatigué parce que vous avez une fin de journée, mais si vous pouvez montrer le même enthousiasme que vous avez montré hier, ce serait très bien. Juste si vous avez des messages pour mon père, allez, donnez-moi 5 secondes et allez-y.
Debout et la travaux du premier congrès extraordinaire de l'UPADES, convoqué par acte numéro 29/06/CM/CDP du professeur Pascal Lissouba, président de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Le premier congrès extraordinaire de l'UPADES, initialement prévu pour les 23 et 24 décembre 2006, a effectivement tenu ses assises les 27 et 28 décembre 2006 dans la salle de conférence de l'hôtel de ville de Brazzaville. La cérémonie d'ouverture, placée sous le patronage du porte-parole du président fondateur de l'UPADES, le camarade Joseph Kombo Kitoko, qu'entouraient les membres de la commission préparatoire du Congrès, s'est déroulée en présence des leaders de l'opposition congolaise et de nombreux invités. Dans son allocution d'ouverture, le camarade porte-parole a exhorté les congressistes à l'unité, à la tolérance et au rassemblement pour la reconstruction de notre parti afin de bâtir un Congo uni, moderne et solidaire. Tout en se félicitant de la présence dans la salle de certains camarades qui entretenaient quelques divergences quant à la tenue du congrès, il a, au nom du président fondateur,